Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, ça devient de la comédie pour ces petits plaisantins, pour ces petits militaires du CNRD. Pour leur scrutin, pour le référendum de ces bandits-là. Ça dit, ils n'ont même pas honte. Vous impressionnez qui? Les forces vives de Guinée ont donné des consignes à leurs militants de rester à la maison. Pas de manifestation. Mais il faut voir ce que disent les médias. Parce que les médias ne peuvent pas parler de ça. Si des démagogues, si vous voyez qu'ils ont mis la photo, voilà, de l'état-major, tout le monde, l'armée, la gendarmerie, la police, il faut voir leur déclaration. Co-sécurisation du scrutin référendaire, près de 45 000 soldats. Mais disons-nous la vérité. L'armée guinéenne, c'est combien d'abord? L'armée guinéenne, l'effectif de l'armée guinéenne, tout là, c'est combien? Mais quand même, il faut prendre les gens au sérieux. Ça dit, quand vous parlez, prenez les gens au sérieux, quoi. Ça dit, arrêtez un peu la démagogie dans vos trucs, là. Mais qui va croire ces bêtises-là même? Pour la sécurisation du scrutin. Ça, c'est le référendum. Hein. C'est combien le nombre de l'effectif de l'armée guinéenne? Et vous dites ici, 45 000 soldats, 1000 engins. Prenez le déplacement de ces 1000 engins d'après ces guignols-là. Combien vous allez dépenser? Vous allez dépenser combien? En carburant d'abord, vous allez dépenser combien? En mobilisation, vous allez payer combien de primes? Regardez-moi des menteurs comme ça, là. Vous n'avez pas honte. Vous voulez impressionner qui? C'est vous qui voulez... Vous voulez faire votre... voilà, votre mascarade, là. Mais faites-le. Il n'y a pas de consigne de manifester ou de contester. Non. Le président Seloudalé a été clair et dit, voilà, que ces militants de rester à la maison. On ne s'associe pas. Le président Alpha Condé, pareil, je crois Sidia Touré. Pourquoi tout ce bruit-là, 45 000 soldats, 1000 engins blindés et des hélicoptères de combat. Combat contre qui? Quand je vous dis c'est des plaisantins ces gens-là, c'est des bonariens qui dirigent la Guinée. Ils n'ont même pas honte de mettre tout ça là dans les médias. Au temps du président Alpha Condé, il y a eu une élection. Combien d'élections? Présidentielles. Il y avait une opposition farouche. Mais on n'a pas entendu de telles déclarations bidons. Vous impressionnez. Donc, famille, donc, les putschistes, je ne sais pas qui veut l'impressionner, qu'aux 45 000 soldats seront déployés. Ils ont les moyens de payer les primes de ces 45 000 soldats. Donc tout ça, là, comme le disent les Ivoiriens, c'est doyé. Et 1000 engins blindés. Imaginez le déplacement de 1000 engins blindés sur l'étendue du territoire. En carburant, ça fait combien? Le coût, 1000 engins. 1000 engins. Chaque engin doit prendre combien de litres? Donc, au fait, c'est des plaisantins. Que des hélicoptères de combat, les hélicos là. Ça aussi. Mais quand même, arrêtez à un moment donné votre cinéma. Voilà. Et comme je vous ai dit, Bala Samoura c'est un tapissier. Si ce n'est pas en Guinée, comment un tapissier peut se retrouver aujourd'hui chef, le haut commandant de la gendarmerie? C'est-à-dire, notre pays, la Guinée est malade. Franchement, notre pays est malade. Un tapissier comme Bala Samoura se retrouve aujourd'hui haut commandant de la gendarmerie. Mais si Païkou Sarr dit qu'il veut devenir député de Pita, ça doit surprendre quelqu'un. C'est-à-dire, c'est le rendez-vous des Bodo. Si aujourd'hui Païkou Sarr, lui aussi décide et dit, il veut être député de Pita.
Eh, notre pays, la Guinée est malade. Hein? Des gens comme les Bala Samoura, haut commandant de la gendarmerie. Des vauriens comme les Amara Kamara, secrétaire à la présidence. Mais un ancien rappeur comme Djiba Diakité aussi. Voilà, à la présidence. C'est la république des tocards. C'est la république des tocards. Ça ne sert à rien d'aller chercher des grands diplômes. Si c'est des tocards qui nous dirigent. Si vous voyez que Païkou Saré aujourd'hui, il se lève, il dit, lui aussi veut devenir député. Mais il a raison. Il a parfaitement raison. Sous le CNRD, c'est facile de voir Baouri. C'est facile de causer avec Baouri. C'est facile de causer avec Djiba. Mais c'est la république des tocards. Mais qui va se négliger? Qui va se négliger aujourd'hui? Qui va se négliger? Les amis de Doumbouya aujourd'hui, ils sont cortégés. Ils sont cortégés. Ils ont accès à la présidence. Ils font ce qu'ils veulent. Mais, donc, il ne faut pas que les gens soient surpris. Voilà. Qu'on entende demain Grand-Père, président de l'Assemblée nationale. Ne soyez pas surpris demain, qu'on vous dise Grand-Père est devenu président de l'Assemblée nationale de Guinée. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, ça ne les dérange pas. Ils ont donné des passeports diplomatiques comme ils veulent. Et tout est banalisé en Guinée aujourd'hui. Hein. Tout est banalisé. Mais Bala Samoura, il faut respecter les Guinéens au moins. Hein. Il faut nous dire l'effectif de l'armée guinéenne. C'est combien? Donc, quand vous dites on va mobiliser 45 000 soldats, mais à qui vous mentez? L'effectif de l'armée guinéenne, c'est combien? À qui vous mentez? D'ailleurs, dans certains endroits même, c'est des médecins qu'ils ont mobilisés. Voilà. Dans des lieux de vote, là, c'est des médecins. Lorsque vous prenez des médecins pour aller superviser des élections, ça sert à quoi? Il y a les malades à l'hôpital. Du côté de Koya, c'est des médecins qu'ils ont désignés là-bas. Pourquoi? Pourquoi désigner des médecins? Comme vous dites que vous avez 45 000 soldats, pourquoi vous déplacez des médecins pour aller? Mais je vous ai dit, la peur a changé de camp. Continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala, que le bon Dieu nous débarrasse de ces mauvais grains-là. Que les vrais soldats patriotes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les donne la force. Je vous dis, la peur a changé de camp. C'est eux qui ont peur aujourd'hui. C'est le CNRD qui a peur aujourd'hui. Parce que oui, les forces vives ont été claires. Ils ne reconnaissent pas la légitimité du CNRD. Ils ne voteront pas. Ils n'y participeront pas. Ils ne s'associeront pas à leur mascarade. Donc, voilà, c'est ce qui fait qu'ils ont peur. Et pourtant, ni le FNDC, ni l'UFDG ANAD, ni le RPG Arc-en-Ciel, ni l'UFR, ni la société civile, personne n'a donné des conseils d'aller manifester ou contester quoi que ce soit. Que chacun reste à la maison, c'est ce conseil qui a été donné. Maintenant, ceux qui soutiennent Mamadi, qu'ils partent voter, et puis c'est fini. Pourquoi vous allez mobiliser, d'après vous-même, qu'aux 45 000 soldats, 1000 engins blindés, des hélicos? Bon, famille, il faut se poser la question. Quand ils vont dire c'est élection présidentielle, ça c'est seulement le référendum. Hein. Quand ils vont dire leur élection présidentielle, je crois que c'est la France qui vont... Ils vont demander à la France de venir, à la Côte d'Ivoire de venir sécuriser pour eux. Bande de plaisantins, de comédiens que vous êtes. Et c'est pourquoi je dis vous êtes des guignols. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Bon, il y a un sujet que j'avais oublié. Attendez, je vais vous montrer ça aussi. Pour vous dire qu'on a affaire à des comédiens, quoi. C'est des plaisantins. Nous avons affaire à des gros plaisantins. Voici ceux-là qui disent qu'ils vont donner la démocratie aux Guinéens. Et eux, ils viennent, les élus du peuple, les maires
ils les ont tous remplacés par des délégués. Même les chefs de quartier, ils les ont tous remplacés. C'est ça la démocratie pour vous? Hein? Et d'ailleurs, vous savez, pour les délégués là, les tests sont clairs là-dessus. Qu'après, c'est-à-dire, c'est, je crois, un mandat de 3 mois ou 6 mois, non renouvelable. Mais depuis que les délégués là ont été nommés, ça fait combien de mois maintenant? Ça dit, je vous ai dit, ces petits bandits du CNRD, ils ne connaissent pas la loi, c'est des hors-la-loi. Mamadi, il est venu par infraction, donc il ne va rien respecter. Mamadi ne connaît que le rapport de force. Tant que des hommes ne se lèvent pas pour mater ces petits bandits-là, ils ne vont pas quitter. Ce n'est pas nos critiques, ce n'est pas les dénonciations qui feront partie de ces bandits, ce sont des bandits. Et voilà. Et quand les bandits, je te reviens, pardon, et quand les bandits, voilà, viennent chez vous, ils prennent votre maison en otage, il faut des commandos, il faut des soldats pour libérer votre concession. Donc, c'est ce que je vous dis, la Guinée est prise en otage par des petits bandits, et voilà, qui ne veulent pas partir. Ils sont conscients qu'ils doivent rendre des comptes demain. Donc pour ça, ils ne veulent pas partir. Voilà, j'ai vu le document. Vous vous rappelez de ce document? Regardez la date. Hein. Laissez-moi agrandir la date pour vous. C'était le... Voilà. C'était le 4 septembre, comme vous voyez ici. 4 septembre. Sékou Guirassy Condé, c'est lui qu'on vient de nommer. C'est lui qu'on vient de nommer dans ces 2 jours-là. Mais, c'est-à-dire le CNRD est ridicule. C'est ceux-là que vous avez choisis, qui vont superviser, qui vont faire certaines choses. Ceux-là vont dire quoi? Voici Sékou Guirassy, lui, il avait déjà depuis le 4 septembre, il dit, voilà, le président de l'organe censé de garantir la transparence et la sécurité du référendum, hein? C'est lui que Mamadi a choisi comme le président de l'organe censé de garantir la transparence et la sincérité du référendum. Lui-même a déjà dit oui. Hein? Quel nom qui va passer là-bas? C'est-à-dire, ces gens-là sont ridicules. Là. Ils sont ridicules. La CENI qui était là, l'organe indépendant, les partis politiques ont leurs représentants pour ne pas contester. Cette CENI-là a été remplacée par l'organe, c'est-à-dire national des élections. Une direction plutôt nationale des élections. Mamadi Doumbouya a choisi une personne que lui, il veut. Qu'aux directions nationales des élections. C'est eux qui vont... Mais vous vous fatiguez. Je vous dis, vous vous fatiguez. Hey, vous êtes en train de vous fatiguer. 1. Vous avez empêché Sidia Touré de se faire recenser. Empêché le président Seloudale de se faire recenser. Vous avez empêché Sidia Touré de renouveler son passeport. Mais tous les ingrédients sont là. Nous attendons le jour pour célébrer la libération du peuple de Guinée. Mamadi Doumbouya, vous pouvez en être sûr que le peuple de Guinée, nous sommes patients. Vous ne connaissez pas ce peuple de Guinée, Mamadi Doumbouya. Mais vous serez déçus. C'est quand vous serez bien ligoté là, que vous allez connaître le vrai visage du peuple de Guinée. Les gens sont calmes, on ne dit absolument rien. Mais nous sommes conscients qu'avant le 5 septembre, le sac de riz était à combien? Qu'avant le 5 septembre, les factures d'électricité étaient à combien? Qu'avant le 5 septembre, le nombre de Guinéens travaillant à la fonction publique, nous connaissons le nombre. L'insécurité aujourd'hui dans le pays, avant le coup d'État, nous savions comment était la Guinée. Donc, ne vous fatiguez pas. Vous pouvez intimider les gens. Comme vous avez dit là, vous allez mobiliser 45 000 personnes pour ce référendum. Mais bande de vauriens. L'insécurité bat le record à Conakry aujourd'hui. Bande de vauriens. On va mobiliser 1000 blindés. Mais vous n'avez pas honte? Quand vous entendez les statistiques du ministère de la Sécurité aujourd'hui, le taux de banditisme, vous ne parlez pas de ça, vous ne faites rien. Parce que oui, votre mascarade
que vous allez légitimer le bandit Mamadi Doumbouya du pouvoir. Mais vous jouez avec vous-même. Wallah, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des vrais plaisantins. C'est-à-dire quand les bandits tombent sur la population, ce n'est rien pour vous. On ne mobilise pas la gendarmerie, on ne mobilise pas la police, on ne met pas les engins, les moyens à la disposition de la police pour sécuriser la population. Non. C'est votre connerie là. C'est ce que vous appelez une constitution qui nous rassemble, où il n'y a pas l'UFDG ANAD, il n'y a pas l'UFR, il n'y a pas le RPG Arc-en-Ciel. Qui? Qu'est-ce qui nous ressemble ici? Qu'est-ce qui nous rassemble ici? Bande de plaisantins, de petits bandits. Ne retournez pas dans les casernes, mais vous serez tous dessus ici. Vous serez tous dessus ici. Allons-y seulement. Vous avez fait le coup d'État au président Alpha Condé, non? Qu'au 3e mandat. Pourtant, le président Alpha Condé n'a pas empêché un Guinéen de se faire recenser ou d'être même candidat. Mais, allons-y. Je dis, la mangue, elle est mûre. Tous les ingrédients sont là. Et les Guinéens, on attend seulement le coup d'avoir. Et le jour que nous allons entendre, boum, c'est fini. C'est de Yomou jusqu'à Kassa. De Yomou jusqu'à Kassa. Les Guinéens, nous allons sortir. Mais Kao També, si vous pensez que tout va bien, donc asseyez-vous là. Voilà. Bon, je ne vais pas vous retenir et je vais vous lire. N'oubliez pas le 21 de ce mois, dans toutes les grandes villes de l'Europe. Voilà. Et la manif contre le CNRD du côté de Paris, ceux qui veulent voir le grand combattant Eli Kamano, il a annoncé sa présence du côté, voilà, de la Belgique aussi. Donc, les patriotes, vous devez sortir. Et comme je vous ai dit, ceux qui donneront le courage aussi, si Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État contre son bienfaiteur, le président Alpha Condé, il a parlé de Gabéji, et vous voyez la situation économique du pays aujourd'hui. Donc, le reste de l'armée guinéenne, ce ne sont pas des maudits. Donc, il faut que nous dénonçons. Nous qui avons la chance aujourd'hui dans des pays, voilà, démocratiques, on peut critiquer, dénoncer ce qui ne va pas au pays. Et c'est ce qui va donner le courage à nos braves soldats, patriotes, pour dégager ces bandits du CNRD. Donc, sortez massivement du côté de l'Europe. Et nous nous préparons aussi aux États-Unis. Voilà le petit test, voilà, d'un admirateur qui dit ceci: à Conakry, difficile de parler de l'actualité sans évoquer Ansou Damaro. Sa voix résonne sur les radios, ses analyses circulent, voilà, et sur les sites d'information. Son engagement et la qualité de ses informations font une source incontournable pour comprendre la réalité du pays. Dans les quartiers, beaucoup considèrent comme une référence. Ce qu'il dit est écouté, partagé, jugé, crédible à Conakry. Dans les quartiers populaires comme dans les discussions entre voisins, un nom revient sans cesse: Ansou Damaro. Animateur infatigable, présent à la radio, à la télé et les sites d'information, il s'est imposé comme une voix incontournable de l'actualité guinéenne. Sa force, des informations jugées fiables, concrètes et accessibles, qui collent au quotidien des Guinéens. Dans de nombreux quartiers, les habitants le citent comme leur référence médiatique. Ce que Damaro dit, c'est vrai et palpable. Une influence qui illustre la place centrale des journalistes engagés dans la vie sociale et politique de la Guinée par un admirateur. Donc, merci. Voilà, c'est quelqu'un qui apprécie Ansou Damaro, voilà, qui a fait ce petit test. Merci à lui. Voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Le combat continue. Voilà. À bas la dictature de Mamadi Doumbouya, à bas le CNRD. Et Inch'Allah, nous vaincrons. Voilà. Seule la lutte libère un peuple. Ce n'est pas les intimidations de ces bandits qui vont nous pousser à nos terres. Nous allons continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Si lui, il a fait le coup d'État, il n'est pas le plus béni. Donc,
les sacrifices sataniques qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à travers le pays, cela ne va pas nous endormir. Les arrestations arbitraires ne vont pas nous pousser à arrêter. S'ils veulent qu'ils construisent encore d'autres prisons. Il ne faut pas qu'ils vont construire des hôpitaux. Il ne faut pas qu'ils vont construire des écoles. Mais ils n'ont qu'à continuer. Demain, ce sont eux qui seront les locataires de ces prisons-là. Donc, seule la lutte libère. Merci à tous les patriotes.